C'est avec tristesse que l'Hexagone a appris la disparition de Marthe Mercadier. Figure emblématique du cinéma, de la télévision mais surtout du théâtre français. La comédienne s'est éteinte à l'âge de 92 ans alors qu'elle était hospitalisée depuis une semaine au centre de soins palliatifs de Puteaux. Ma maman s'est éteinte ce matin vers 5 heures. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout, a confié sa fille unique Véronique Néry à l'AFP. Son appétit et sa joie de vivre, la comédienne, reine du boulevard, les avait notamment trouvés en surmontant dans l'enfance de difficiles épreuves. Tout avait pourtant bien commencé. À 5 ans, la chance lui sourit. Son grand-père, président de la Société des auteurs, lui donne un coup de pouce afin de lui permettre de passer une audition pour danser dans un spectacle de Joséphine Baquet. Mais l'année de ses 6 ans, l'impensable se produit. Je me suis réveillée du jour au lendemain complètement bègue. Tous les mots se bousculaient dans ma bouche, je ne pouvais plus rien dire de sensé. C'est un peu comme de couper le son. J'en étais devenue agressive et violente. Je cassais les assiettes, les meubles, et tout autour de moi. Désespoir total, avait-elle confié à France Dimanche en 2011. Elle avait ensuite évoqué ce qui l'avait sorti de ce monde de silence qui était devenu sa prison. Mes parents ont eu une idée géniale, ils ont invité des sourds-muets à la maison. Et je me suis aperçue que si j'étais muette, au moins je n'étais pas sourde. J'ai même appris le langage des signes, à l'époque. Du coup, j'ai pu communiquer et guérir petit à petit. Cela a duré près d'1 an. Et le son est revenu, en me réveillant et en m'apercevant que je pouvais parler. J'ai fondu en larmes, avait-elle expliqué. Mais 1 an plus tard, nouveau drame, lors de la fête de fin d'année à l'école, Marthe Mercadier, qui est la plus jeune des élèves, grimpe au sommet d'une pyramide humaine pour le spectacle. Quand je me suis redressée, j'ai perdu l'équilibre et suis tombée la tête la première contre un mur. Je me suis évanouie. Et à mon réveil, je ne pouvais plus bouger, sauf les mains et les bras. Ma colonne vertébrale était cassée. Je me suis retrouvée condamnée à vivre allongée sur une planche, incapable de me déplacer, de remuer, s'était-elle remémorée, avouant que cet accident aurait pu la laisser handicapée. Bossue. Sa récupération miraculeuse, la comédienne la doit à sa croissance pas terminée qui a permis à sa colonne de se ressouder. Un miracle et une leçon pour la comédienne qui n'oubliera jamais, il faut avoir été très malade, très désespérée comme je l'ai été, et apprécier à quel point c'est formidable de continuer à vivre avec les handicaps.